Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser votre blouse Zoé. Sur ce patron, vous trouverez plusieurs options pour réaliser votre blouse. Deux options pour le col à nouer sur le milieu dos ou col à nouer sur le côté devant. Et deux options pour les bas de manches, bracelet de manches boutonné ou bracelet de manches à nouer. Pour commencer, thermocoller l'envers des pièces comme indiqué sur le schéma avec un thermocollant fin. Tracez les pinces poitrine sur l'envers du devant à l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo à encre effaçable à la chaleur. Pliez les pinces endroit contre endroit en faisant correspondre les deux lignes extérieures que vous avez tracées précédemment. Repassez pour marquer le pli central, puis épinglez. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne que vous avez tracée et en partant toujours de l'extérieur du vêtement. Ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide. Nouez délicatement les fils qui dépassent, puis plaquez les pinces au fer vers le bas. Prenez les pièces neuves, les bandes de propreté bas de manche, et surfilez tout le tour. Sur l'envers, reportez le tracé de la fente à l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo à encre effaçable à la chaleur. Reportez également les fentes sur les bas de manche comme indiqué sur le patron. Positionnez une bande de propreté sur un bas de manche, endroit contre endroit, en alignant les repères de la fente. Épinglez les deux pièces ensemble. Réduisez la longueur de votre point et piquez à 2 mm du tracé tout autour de la fente. À l'aide d'une paire de ciseaux, faites une entaille le long du trait de la fente en prenant les deux épaisseurs de tissu. Arrêtez votre entaille 2 mm environ avant le sommet de la fente et crantez dans les angles en faisant attention à ne pas couper le fil de la couture. Retournez la bande de propreté contre l'envers de la manche, repassez délicatement, puis faites une surpiqûre à 2 mm du bord le long de la fente. Si vous avez choisi l'option avec col à nouer au dos, vous allez réaliser les mêmes étapes avec la pièce dos et la bande de propreté milieu dos. Surfilez les emmanchures sur le devant, le dos et les manches. Épinglez les manches sur le devant, endroit contre endroit, au niveau de l'emmanchure en vous aidant des crans. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Attention cependant, si vous avez choisi l'option avec col à nouer sur le côté, vous devrez laisser une ouverture sur le côté gauche ou droit du raglan. Épinglez en partant du cran fin de la fente jusqu'au bas de l'emmanchure. Faites plusieurs points d'arrêt afin d'avoir une couture solide. Épinglez l'emmanchure dos de chaque manche sur le dos de la blouse, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les coutures au fer.
Pour l'option colle à nouer sur le côté, réalisez une surpiqûre autour de la fente à 0,5 cm. Superposez ensuite le devant et le dos, endroit contre endroit. Épinglez les côtés et le dessous des manches, puis piquez en partant du bas de manche et en descendant jusqu'au bas de la blouse. Surfilez les deux marches de couture ensemble et repassez-les vers le dos. Sur votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Piquez 2 fils de fronce sur chaque tête de manche entre les deux coutures d'assemblage, ainsi que le pourtour des bas de manche. Placez le premier à 0,5 cm du bord et le second à 1 cm du premier. Si vous avez choisi l'option avec colle à nouer dans le dos, pliez vos deux cols, intérieur et extérieur, en deux et marquez leur milieu à l'aide d'un cran ou d'un petit trait avec votre stylo friction. Faites de même avec la pièce devant. Épinglez les deux cols ensemble, endroit contre endroit. Piquez tout autour en commençant et en vous arrêtant au cran emplacement de la fente. La partie à assembler sur l'encolure doit rester ouverte. Dégarnissez les pointes et réduisez les marges de couture dans les arrondis. Retournez le col sur l'endroit et repassez soigneusement. Le long de l'ouverture du col intérieur, celui qui est thermocollé, marquez un repli de 1 cm sur l'envers. Épinglez la partie encolure du col extérieur, donc celui qui est non thermocollé, contre le vêtement, endroit contre endroit, en faisant correspondre les différents crans et en répartissant harmonieusement les fronces au niveau des épaules.
Les deux extrémités à nouer du col doivent dépasser de chaque côté de la fente. Piquez. Relevez le col et repassez. Épinglez ensuite le col intérieur contre l'envers de la blouse en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Si vous avez choisi l'option avec col à nouer sur le côté, épinglez les pièces thermocollées 6 et 7 endroit contre endroit par le petit côté et piquez. Ouvrez la couture au fer, puis répétez l'opération avec les pièces non thermocollées pour obtenir le col extérieur. Épinglez les deux cols ensemble, endroit contre endroit. Piquez tout autour en commençant et en vous arrêtant au cran emplacement de la fente. La partie à assembler sur l'encolure doit rester ouverte. Dégarnissez les pointes et réduisez les marges de couture dans les arrondis. Retournez le col sur l'endroit et repassez soigneusement. Le long de l'ouverture du col intérieur, celui qui est thermocollé, marquez un repli de 1 cm sur l'envers. Épinglez la partie encolure du col extérieur, donc celui qui est non thermocollé, contre le vêtement, endroit contre endroit, en faisant correspondre les différents crans et en répartissant harmonieusement les fronces au niveau des épaules. Épinglez ensuite le col intérieur contre l'envers de la blouse en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment.
Piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Si vous avez choisi l'option avec bracelet de manche à nouer, prenez la pièce 5 coupée en 4 exemplaires. Épinglez les pièces 2 à 2, endroit contre endroit, en superposant un bracelet de manche extérieur contre un bracelet de manche intérieur. Piquez tout autour en commençant et en vous arrêtant au cran. La partie à assembler au poignet doit rester ouverte. Dégarnissez les pointes, réduisez les marges de couture dans les arrondis et retournez les 2 poignets sur l'endroit. Repassez soigneusement. Le long de l'ouverture des bracelets thermocollés, marquez un repli de 1 cm sur l'envers. Tirez sur les fils de fronce du bas des manches. Positionnez un bracelet de manche extérieur contre un bas de manche froncé, endroit contre endroit. Répartissez harmonieusement les fronces, épinglez et piquez. Faites attention de ne pas prendre le bracelet de manche intérieur dans la couture. Épinglez ensuite le bracelet de manche intérieur contre l'envers de la manche en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli d'1 cm formé précédemment. Piquez sur l'envers à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Si vous avez choisi l'option avec bracelet de manche boutonné, prenez la pièce 4 coupée en 4 exemplaires. Épinglez les pièces 2 à 2, endroit contre endroit, en superposant un bracelet de manche extérieur contre un bracelet de manche intérieur. Piquez en partant du cran, continuez le long du premier petit côté, puis du long côté, et enfin du deuxième petit côté. La partie à assembler au poignet doit rester ouverte. Dégarnissez les pointes et retournez les 2 poignets sur l'endroit. Repassez soigneusement. Le long de l'ouverture des bracelets thermocollés, marquez un repli de 1 cm sur l'envers.
Positionnez un bracelet de manche extérieur contre un bas de manche froncé, endroit contre endroit. Le rectangle dépassant doit se positionner vers le dos. Répartissez harmonieusement les fronces, épinglez et piquez. Faites attention de ne pas prendre le bracelet de manche intérieur dans la couture. Épinglez ensuite le bracelet de manche intérieur contre l'envers de la manche en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli d'1 cm formé précédemment. Piquez sur l'envers à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Réalisez 2 boutonnières horizontales en vous aidant des indications du patron et cousez 2 boutons en vis-à-vis. Pour finir, réalisez l'ourlet du bas en effectuant 2 replis successifs de 1 cm sur l'envers. Piquez.